Le LAM, musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, rouvre enfin ses portes et avec lui nous retrouvons le souffle de l'un des plus grands révolutionnaires de l'art, Vassili Kandinsky. Imaginez ce brillant étudiant en droit dont la vie bascule lors d'une représentation d'un opéra de Wagner. C'est un choc émotionnel. Pour lui, ça n'est pas qu'une mélodie, ce sont des couleurs qui dansent, des lignes qui s'entrechoquent et c'est un déclic pour Kandinsky. Si William Turner ou Victor Hugo ont effleuré l'abstraction par le flou ou la tâche, Kandinsky, lui, franchit le pas de façon consciente. Il ne veut plus peindre le monde tel qu'on le voit, mais tel qu'on le ressent. Il va considérer la peinture comme une symphonie. Pourquoi s'acharner à copier un arbre ou un visage quand la musique, elle, parvient à nous faire pleurer sans jamais rien représenter de concret? Kandinsky invente un alphabet d'émotions. Une ligne brisée crée une tension, une courbe de la souplesse, un cercle bleu exprime un calme spirituel, un jaune saturé évoque l'éclat d'une trompette. Ça n'est pas un exercice gratuit, c'est une libération. On croit trop souvent que l'abstraction est facile. C'est tout l'inverse. Il lui faut une incroyable volonté pour atteindre ce qu'il appelle la nécessité intérieure. Dans son célèbre ouvrage du spirituel dans l'art, Kandinsky explique que la couleur touche directement l'âme, comme les touches d'un piano. Il s'agit de mettre l'âme à nu sur la toile. Cette quête, il va la théoriser et la transmettre au Bauhaus, première école d'art appliqué. Là-bas, il cherche une synthèse totale, une union entre l'architecture et le design, et entre tous les métiers d'art. Il utilise formes et couleurs pour construire un monde plus sensible, moins matériel. En parcourant les salles rénovées du LAM, ne cherchez pas à comprendre ce que représente tel ou tel tableau. Écoutez-les, laissez la vibration des couleurs vous envahir et vous toucher. C'est l'incroyable et toute nouvelle liberté que Kandinsky nous a offerte au XXe siècle.